Nous allons donc continuer toujours avec notre zone illustration dans l'onglet insertion. Et cette fois-ci, nous allons insérer un autre élément, ce qu'on appelle donc la commande ou bien l'outil forme. Donc ça va nous permettre tout simplement d'insérer, n'est-ce pas, donc des types de formes. Alors, nous sommes donc dans insertion, zone illustration. Nous allons cliquer sur forme, sur donc l'outil forme. Donc l'outil forme est structuré en plusieurs rubriques. Nous avons première rubrique, les formes récemment utilisées, ça c'est l'utilisateur. Nous avons les lignes avec donc les flèches. Nous avons les rectangles, nous avons les formes de base, nous avons les flèches pleines, nous avons les formes d'équation, les plus, moins, multiplication. Nous avons des formes pour les organigrammes. Nous avons, n'est-ce pas, donc, des étoiles et bannières. Nous avons des bulles et légendes, etc. Alors, ce que j'ai envie de faire, ce qu'on voit le plus souvent, c'est les bannières. On va insérer des bannières, une bannière. Donc, je vais cliquer sur une bannière. Par exemple, je clique sur cette bannière-là. Vous allez vous rendre compte que vous avez l'habitude de le voir. Donc, une fois que je clique sur une bannière, rien ne se produit en réalité, sauf que le curseur change de forme. Donc, vous voyez que le curseur, n'est-ce pas, a pris la forme d'un signe plus. Voilà. Donc, cela veut dire que le curseur est prêt à dessiner une forme. Donc, pour dessiner maintenant, je vais faire un clic, je maintiens mon clic et je fais l'action de dessiner. Donc, vous voyez, je fais l'action donc de dessiner. Donc, voici ce qu'on appelle une bannière. D'accord? Ça fait partie de la famille des formes. Donc, vous voyez que pratiquement dans toutes les pages de carte, n'est-ce pas? Donc, nous avons cette bannière-là qui contient, on va dire, le sujet, n'est-ce pas, donc du document. Donc, par exemple, moi, je vais dire, par exemple, je vais écrire formation. Donc, pour écrire, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je vais juste écrire directement. Formation en Microsoft Word. Voici donc donc nous avons rajouté notre texte. Généralement, comme je l'ai dit, c'est sur les pages de garde, sur les documents. Voilà, donc on insère une bannière pour mettre en évidence, on va dire donc le sujet ou le thème, n'est-ce pas, contenu dans le rapport. Donc, une fois qu'on a inséré notre bannière, on a saisi notre texte, on a la possibilité de personnaliser cette bannière-là et son contenu. Raison pour laquelle Word nous a affiché, on va dire, un onglet spécial, n'est-ce pas, donc pour travailler sur les bannières. Donc, vous avez compris, quand je travaille sur un tableau, il y a des onglets spéciaux qui se créent pour que je puisse personnaliser le tableau. Quand je travaille sur une image, il y a aussi, n'est-ce pas, donc des onglets spéciaux pour image. Donc, c'est la même chose avec donc les formes aussi. Quand je travaille sur une forme, il y a aussi, n'est-ce pas, un onglet spécial qui s'active pour que je puisse personnaliser, styliser, on va dire donc, comment dirais-je, ma forme. Dans ce cas, c'est la bannière. Alors, maintenant, pour que ça puisse bien marcher, il faudrait que je puisse déjà sélectionner, on va dire, cette bannière-là. Maintenant, cette bannière, si vous regardez bien, elle est entourée par un cadre, on va dire, d'accord, relié par des petits cercles. Donc, ce cadre-là va nous permettre de sélectionner, on va dire, toute la bannière. Donc, pour sélectionner maintenant cette bannière,
il suffit tout simplement de diriger son curseur vers le cadre, d'accord? De diriger le curseur vers le cadre. Donc, une fois qu'on est pile sur, par exemple, le contour, le cadre, on fait un clic. Donc, quand on clique, cela veut dire qu'on a sélectionné, n'est-ce pas, donc la forme, dans ce cas-là, donc la bannière. Alors, une fois qu'on sélectionne donc la forme, nous allons, n'est-ce pas, donc aller au niveau de notre onglet, n'est-ce pas, donc notre onglet spécial pour pouvoir styliser maintenant. Nous avons plusieurs formes, comment dire, plusieurs zones. Nous avons inséré des formes. Donc, dans ce cas, nous avons déjà inséré notre forme. Ça ne nous intéresse pas trop. Nous avons style de forme. Donc, dans style de forme maintenant, nous avons la possibilité, par exemple, nous voyons ici notre fameux seau de peinture. Si vous vous rappelez, le seau de peinture, n'est-ce pas? Donc, ici, on a dit remplissage. Donc, le seau de peinture permet de colorier, on va dire, le fond, n'est-ce pas? Donc, le fond, on va dire, de cette forme. D'accord? Donc, nous avons le contour, parce que la forme aussi est entourée, n'est-ce pas? Donc, d'une couleur. D'accord? Donc, nous avons ces deux commandes-là. Alors, on va cliquer sur remplissage, c'est-à-dire le seau de peinture. On clique sur remplissage. Nous avons notre palette de couleurs. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, je peux choisir, par exemple, on va dire, je choisis le vert. Je choisis ce vert-là. Donc, vous voyez que il y a, n'est-ce pas, donc un contour. Donc, c'est, je pense, un bleu qui entoure, on va dire, la forme. Raison pour laquelle ici, vous avez contour. D'accord? Donc, contour aussi, on peut changer la couleur, on va dire, du contour. Donc, on clique sur contour. Contour aussi, nous avons la palette de couleurs. Vous voyez? Donc, si je veux, je peux mettre ça en vert. Comme ça, toute la forme, vous voyez que, n'est-ce pas, va être uniforme. Ou bien, n'est-ce pas, donc le contour, je peux mettre ça, par exemple, en rouge. Vous voyez que, n'est-ce pas, le contour maintenant est maintenant en couleur rouge. D'accord? Alors, maintenant, nous avons la possibilité, par exemple, on peut changer, on va dire, le caractère, n'est-ce pas, donc de l'écriture et tout. Donc, pour cela, on peut retourner au niveau de accueil. Hein, rappelez-vous. Donc, on a notre zone police, d'accord, qui nous permet, par exemple, de changer le type de caractère. Donc, on clique sur caractère, d'accord. Donc, là, par exemple, on peut aller sur n'importe quel, on va dire, par exemple, moi, à mon niveau, je vais choisir Bookman Old, d'accord, Bookman Old, ou bien Georgia. Bon, allons-y sur Bookman Old, par exemple, n'est-ce pas? Donc, je peux agrandir, voilà, donc l'écriture, mettre ça en gras, d'accord? Donc, si je veux la couleur de l'écriture, donc ici, le A avec barre, je peux mettre ça en noir, d'accord? Voilà, donc pour mettre ça en noir, peut-être on va sélectionner le texte dans son ensemble, n'est-ce pas? Donc pour mettre ça en noir. Alors, là, ça ne répond pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons retourner. Donc, c'était un souci avec mon curseur, ma souris. Mais normalement, quand je sélectionne, je change, n'est-ce pas? Donc, l'écriture, n'est-ce pas, est revenue, n'est-ce pas, est coloriée en noir. Nous avons donc inséré une forme. Donc, je rappelle que cette bannière-là, c'est juste une parmi plusieurs formes, d'accord, que on a la possibilité d'insérer. Donc, dans bannière déjà, n'est-ce pas, il y a plusieurs types de bannières. Donc, si nous voulons, par exemple, insérer des flèches, d'accord, donc des carrés, etc., nous avons cette possibilité donc dans forme. À présent, nous allons voir d'autres types d'insertion. Nous allons migrer, faire un petit voyage vers, n'est-ce pas, la zone en-tête et pied de page. Donc, nous sommes dans la zone donc en-tête et pied de page. Dans cette zone,
nous avons les commandes en tête, pied de page et numéro donc de page. Donc l'outil en tête, pied de page et numéro de page. Nous allons commencer d'abord par numéro de page. Donc vous savez que tout document contient normalement donc une numérotation, ce qu'on appelle donc une pagination. Il faudrait que ça puisse comporter des numéros, vu que par exemple un document peut être volumineux. Pour faciliter la navigation, pour faciliter, n'est-ce pas, le repérage par rapport aux pages, n'est-ce pas, on a les numéros, comme ça on peut directement demander à une personne par exemple d'aller à la page 80 ou bien à la page 50 pour voir, n'est-ce pas, donc l'élément à consulter. Donc nous allons voir maintenant comment insérer ces numéros de page là. Donc nous allons cliquer sur numéro de page. Donc dans cette zone en tête et pied de page, nous avons numéro de page. Nous allons cliquer donc sur numéro de page. Alors quand on clique, nous avons des propositions. D'abord, on nous dit le numéro de page que vous voulez insérer sur votre page. Vous voulez que ça soit logé en haut de la page, ou bien en bas de la page, ou tout simplement sur la marge de la page. Donc sur la marge, c'est au niveau des côtés. Nous savons tous que, en principe, les numéros de page, n'est-ce pas, se logent en bas de page. Donc nous allons cliquer sur bas de page. D'accord? Donc c'est juste par défaut, n'est-ce pas, on a l'habitude, on va dire, de voir les numéros de page en bas. Mais comme Word vous le propose, vous avez la possibilité de mettre le numéro en haut de la page ou bien au niveau des marges, d'accord, c'est-à-dire à côté. Donc nous allons choisir bas de page, d'accord, vu que c'est le plus populaire. Bas de page. Donc une fois qu'on clique sur bas de page, donc nous avons plusieurs types de numérotation, n'est-ce pas, qui nous sont proposés. Nous avons déjà la rubrique simple, donc nous avons 3, n'est-ce pas, donc numérotation, gauche, centre et droite, d'accord. Donc nous avons une flèche ici, déroulante. On peut parcourir, donc voir les types, on va dire, de numérotation qu'on a, d'accord. Voilà. Donc on a l'embarras du choix parce qu'il y a plusieurs types de numérotation. D'accord. Donc moi à mon niveau par exemple, je vais partir sur du simple, je vais choisir par exemple grand 2, le numéro grand 2. D'accord. Je vais sélectionner numéro grand 2. Et hop, regardez, donc je suis sur 4. Pourquoi? Parce que mon document, regardez la barre d'état, je suis sur page 4 sur 4. Donc mon document comporte 4 pages. Okay? Donc je suis sur 4 pages. Okay? Donc le numéro de page, vous voyez que se loge, n'est-ce pas, au niveau des marges. Okay? Donc ici, nous sommes sur la marge inférieure, tout à fait donc tout à fait en bas. Donc pour revenir sur la zone de saisie, je vais soit appuyer sur la touche échappe de mon clavier ou bien avec ma souris, mon curseur, donc faire un double clic sur la zone de saisie et là je suis de retour sur ma zone de saisie et vous voyez que le numéro de page, n'est-ce pas, donc s'insère sur toutes les pages de mon document. Donc là j'ai numéro 1, numéro 2, numéro 3 et enfin donc numéro 4. Toujours dans la zone en tête et pied de page, nous avons donc en tête et pied de page. Donc en tête, n'est-ce pas? Donc ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quelque chose qui est en haut. Et pied de page, n'est-ce pas? Donc ça renvoie à quelque chose qu'on va insérer, on va dire, en bas de la page. Donc ici, nous sommes sur, on va dire, une sorte de signature qu'on va insérer sur notre document. Donc, c'est généralement utilisé dans le cadre de la production scientifique, comme par exemple les livres ou bien les mémoires ou bien thèses. Au niveau de la partie supérieure, tout à fait en haut, donc on a tendance par exemple à voir inscrire le sujet, on va dire, du mémoire ou bien de la thèse, d'accord. Donc le sujet va se loger au niveau supérieur sur la page, on va dire, de toutes les feuilles contenues dans le document. Donc idem pour
pied de page aussi. Donc, c'est des insertions, c'est des mentions qui vont être appliquées à toutes les pages du document. Alors, nous allons expérimenter en tête. Nous allons cliquer donc sur en tête. Et quand on clique sur en tête, nous avons plusieurs types d'en-tête, d'accord, qui nous sont recommandés. Donc là aussi, il y a l'embarras du choix par rapport aux en-têtes, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser. Voilà. Donc généralement, on recommande d'aller sur vide, d'accord, le premier, parce que la simplicité, on va dire, c'est déjà un art. On clique par exemple sur vide, sur la première proposition, vide, et vous voyez ici aussi, n'est-ce pas, donc nous sommes sur la marge supérieure, d'accord, donc cette ligne-là, n'est-ce pas, pointillée, marque la frontière entre, comme je l'ai dit, la zone de saisie et la marge. Donc ici, par exemple, généralement, nous allons mettre, par exemple, le titre ou bien le sujet, on va dire, de notre document. Moi, je vais mettre formation en Microsoft Word. Donc, vous voyez, donc j'ai mis donc formation en Microsoft Word. Donc, si je veux, je peux retourner sur accueil, par exemple. Je sélectionne tout mon texte. Je vais aligner ça au centre, par exemple. D'accord? Donc, je vais changer le caractère. Je vais mettre, par exemple, Times New Roman, par exemple. Voilà. Donc, là, j'ai terminé avec mon en-tête. Je vais revenir sur la zone de saisie, toujours. Donc, je fais un double clic, n'est-ce pas, sur la zone de saisie. Voilà. Donc, regardez, vous voyez que tout à fait en haut, donc, il y a, n'est-ce pas, donc, la mention en tête. Mais là, la mention en tête n'a pas la même teneur, n'est-ce pas, en termes de clarté que les écritures inscrites au niveau de la zone de saisie. Parce que c'est fait exprès. Donc, ici, vous allez voir que c'est un peu flou. D'accord? Parce que c'est l'en-tête. Donc, il doit y avoir une différence entre l'écriture sur la zone de saisie, n'est-ce pas, qui va être beaucoup plus foncée que l'écriture insérée au niveau de l'en-tête. Maintenant, l'en-tête ici, vous voyez que ça va apparaître sur toutes les pages, n'est-ce pas, du document. Donc, toutes les pages, regardez, vous avez formation en Word. Toutes les pages, vous avez formation donc en Microsoft Word. Voilà, donc c'est des mentions qui sont, n'est-ce pas, inscrites sur toutes les pages. Alors, nous allons maintenant voir pied de page. Donc, c'est le même procédé. Hein? C'est le même procédé. Donc, il a aussi, c'est une insertion, on va dire, qu'on va mettre pour, n'est-ce pas, loger ça au niveau du bas de la page. Donc, c'est la même chose. Donc, les effets aussi restent les mêmes. Donc, ça va être appliqué à toutes les pages du document. Donc, on va mettre pied de page. Donc, toujours, hein, moi, je vais choisir vide, le plus simple. Donc, je clique sur vide. Et ici, donc, je vais généralement, pied de page, on met les contacts, on va dire, des entreprises. Donc, les entreprises, aujourd'hui, ils ont l'obligation d'insérer sur tout leur support, tous leurs documents, un certain nombre de numéros. Par exemple, nous avons le numéro de NINEA ou bien registre de commerce, etc. Donc ça, une entreprise formelle, il y a une obligation, n'est-ce pas, donc de mentionner ces informations. Généralement, donc, l'entête ou bien le pied de page du document comporte les coordonnées, on va dire, des entreprises. Donc ici, par exemple, je vais mettre 77 222 22 22. Donc mettre le mail Gmail minuscule Gmail gmail.com. Voilà. Donc généralement nous avons ces genres d'informations là avec numéro de NINEA, etc., etc. Donc là aussi je peux aller à accueil, donc mettre ça au milieu. Alors changer type de caractère, je vais mettre Times New Roman.
Voilà, donc là, j'ai terminé donc avec mon pied de page, d'accord? Pour revenir toujours sur la zone de saisie, je fais un double clic. Donc là, j'ai aussi mon pied de page. Donc j'ai inséré mon en-tête et mon pied de page. Donc regardez, le pied de page aussi est visible sur toutes les pages, n'est-ce pas, donc de mon document. Donc, nous avons vu que dans filigrane, nous avions deux sortes de filigrane. Nous avons d'abord filigrane texte, mais aussi nous avons filigrane en image. Nous allons retourner sur filigrane. On clique sur filigrane. Alors, on y va sur filigrane personnalisé, toujours, filigrane personnalisé. Cette fois-ci, on va cliquer sur image en filigrane. Image en filigrane. Quand on clique sur image en filigrane, il y a un bouton qui nous permet, n'est-ce pas, donc de naviguer au niveau de notre galerie, la galerie de notre ordinateur. On clique sur sélectionner image. D'accord? On nous dit veuillez patienter, on patiente un peu. Alors, maintenant ici, vous avez à partir d'un fichier. Donc c'est là où on doit cliquer. On clique sur à partir d'un fichier. Donc là, nous sommes, comme vous le voyez, n'est-ce pas, donc sur notre galerie. D'accord? Alors, on va sélectionner une photo. Par exemple, moi, je vais sélectionner cette image-là et je vais mettre insérer. D'accord? C'est bon, je vais cliquer sur appliquer. D'accord? Fermer. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Au niveau de l'arrière-plan, à la place de l'écriture, j'ai une photo, n'est-ce pas? Donc, au niveau de l'arrière-plan, voilà. Donc, vous voyez que ça n'empêche en rien la lisibilité des écritures qui sont en premier plan, n'est-ce pas? Donc, sur toutes les pages, nous avons donc l'image, n'est-ce pas, en arrière-plan. Donc, le filigrane, c'est soit en texte ou bien en image. Vous savez à présent comment insérer donc un filigrane, que ce soit texte ou bien image. Si vous vous rappelez un peu, durant les campagnes des législatives dernières, vous voyez qu'il y avait les listes là, les bulletins qu'on distribuait. Et sur tous les bulletins, vous allez voir une mention en filigrane. On avait mis spécimen, d'accord, sur tous les bulletins de vote. Donc, on a utilisé donc filigrane pour écrire cela. Alors, deuxième outil, toujours dans cette zone-là, nous avons couleur de page. Nous avons couleur de page. Donc, couleur de page ici, bon, c'est pas trop compliqué. C'est tout simplement la couleur, on va dire, de la page. Nous savons que, en principe, une page, elle est blanche. D'accord? Mais sur Word, vous avez la possibilité, par exemple, de changer cela. Par exemple, de choisir une autre couleur. Voilà. Donc, mettre, par exemple, couleur verte, etc. Voilà. Donc, peut-être ça, les gens qui sont à l'école maternelle peuvent utiliser ça pour les dessins, etc., etc. Mais bon, nous savons que, en principe, quand même, une page, n'est-ce pas, elle est blanche. Donc, nous n'allons pas trop nous aventurer à couleur de page. Alors, à présent, nous allons au niveau de bordure. Donc, bordure de page. Donc, nous allons insérer une bordure à notre document. D'accord? Alors, on clique sur bordure. Donc, ici, nous avons cette boîte de dialogue-là qui s'affiche. Donc, si vous regardez bien, nous avons 3 catégories. D'accord? Nous avons 3 colonnes. Nous avons ici type, nous avons la colonne style et nous avons la colonne, on va dire, aperçu. Donc, pour insérer, par rapport à, on va dire, aux bordures, nous avons plusieurs styles. Nous avons plusieurs sortes, on va dire, de bordures. Il y a d'abord bordure avec des lignes. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a ici, en premier, n'est-ce pas? Donc, dans la deuxième colonne, nous avons donc style, nous avons, on va dire, le premier outil, dans style, nous avons les bordures en ligne, on va dire. D'accord? Donc, nous pouvons naviguer, il y a une flèche déroulante, donc on peut voir,
pas mal de lignes, n'est-ce pas, donc qui nous sont proposées. Donc, par exemple, moi, je vais choisir quoi? Je vais insérer ça, par exemple. Je choisis, j'ai cliqué donc sur ça et je vais appuyer sur, cliquer sur OK. Donc, regardez, vous voyez que, n'est-ce pas, donc il y a un contour, on va dire, une bordure sur, n'est-ce pas, ma page et ça se répercute sur toutes les pages de mon document. Donc, on avoue que quand même, c'est assez joli quand même, n'est-ce pas, ce contour-là. Donc, c'est ce qu'on appelle donc une bordure. Donc là, il s'agit donc d'une bordure, on va dire, avec des lignes. Une bordure, on va dire, un peu simple, classique. D'accord? Mais nous avons la possibilité d'insérer une autre sorte de bordure. On retourne sur bordure. Toujours dans cette deuxième colonne-là, d'accord? La colonne style là. Tout à fait en bas, nous avons motif. D'accord? Donc, la bordure peut prendre la forme de motif. D'accord? Donc, dans motif, donc motif c'est la dernière commande dans cette deuxième colonne-là, motif, il y a une flèche déroulante. On clique sur cette flèche déroulante-là et vous voyez, il y a beaucoup de types de motifs. Donc, nous avons des fruits, nous avons par exemple des sapins. D'accord? Donc, ces motifs-là s'accordent, on va dire, avec le thème abordé. Comme par exemple, si c'était un document sur Noël, par exemple, on peut utiliser, par exemple, les sapins. D'accord? Voilà. Donc là, par exemple, nous avons des cœurs. Hein, si on a une lettre, hein, une lettre de déclaration, je ne sais pas quoi, on peut utiliser ça. On a des étoiles. Hein, on a, par exemple, le bonhomme là qui lève la main dans le cadre, par exemple, d'une formation. On peut l'utiliser. Donc nous avons stylo, nous avons heure. Par exemple, si c'est une formation, un document sur la gestion du temps, on peut utiliser ces horloges-là. D'accord? Donc, si par exemple, on travaille sur la sécurité incendie, etc., on peut utiliser ça. Donc, etc., etc., etc. Donc, tout à fait en bas, nous avons beaucoup de types de motifs, n'est-ce pas, qu'on peut appliquer, on va dire, à notre... Par exemple, ici, nous avons ces solfèges-là, ces notes de musique. Voilà, donc si par exemple c'est un texte musical, donc etc., etc., donc etc. Voilà, donc on a aussi, on va dire, des motifs, donc sous forme de colonne, d'accord? Donc, par exemple, je vais choisir ça, par exemple, d'accord? Hein, j'applique. Donc, regardez, n'est-ce pas? Donc, nous avons un motif particulier, un cadre qui est assez joli quand même. D'accord? Donc, je peux changer selon, n'est-ce pas? Je peux mettre n'importe quel type de motif que je veux. Moi, je vais mettre par exemple ces bonhommes-là qui lèvent la main. Voilà. Donc, ici, nous avons par exemple ce motif. Okay? Nous avons ce motif. Okay? Voilà. Donc, maintenant, il faut quand même faire un peu attention parce que certains motifs, n'est-ce pas, donc, risquent peut-être de cacher, on va dire, certaines mentions au niveau de l'entête ou bien de pied de page. D'accord? Parce que si c'est volumineux, ça peut obstruer, n'est-ce pas, à la lisibilité de l'entête. Par exemple, moi, je peux revenir, par exemple, sélectionner notre, un autre motif, par exemple celui-là, d'accord, qui est beaucoup plus fin, hein, donc qui nous permet, voilà, donc de voir, on va dire, toutes les mentions du document. C'est bon donc pour cet onglet. On a vu filigrane, on a vu couleur de page, hein, on a vu aussi bordure donc de page. Donc nous avons inséré, on va dire, cette bordure-là. On passe à un autre onglet. Donc cette fois-ci, l'onglet disposition. Donc dans cet onglet donc disposition, nous avons d'abord la zone mise en page. La zone mise en page.
Alors, vous avez remarqué que, comme je l'avais dit tout à l'heure, la page, on va dire, contient des marges. Par exemple, si je viens ici, je retourne, on va dire, je fais l'alignement à gauche. Donc, vous voyez que il y a, n'est-ce pas, donc un espace qui est laissé. Donc, ce qu'on appelle donc une marge. D'accord? Donc, le texte commence par ici. Le texte ne commence pas tout à fait, n'est-ce pas, au début de la page. Donc, c'est ce qu'on appelle donc une marge. Alors, dans Disposition, maintenant, nous avons la possibilité de gérer ces marges-là. Donc, nous avons le premier outil, c'est outil marge. Donc, si on clique par exemple sur outil marge, nous allons voir que nous sommes sur du normal. D'accord? Donc, c'est normal qui est sélectionné. Donc, nous sommes sur les marges qui sont normales. D'accord? Maintenant, une personne, par exemple, peut choisir étroite. Ça veut dire quoi? C'est réduire, on va dire, l'espace des marges pour pouvoir gagner beaucoup plus d'espace par rapport à sa page. Comme par exemple, dans le cadre d'un CV, une personne peut vouloir inscrire toutes ces informations sur une seule page, ne pas dépasser une page. Donc pour cela, il faut, n'est-ce pas, donc optimiser, on va dire, l'espace de la page. Donc on peut réduire les marges de notre page pour gagner donc beaucoup plus d'espace. Donc, contrairement aussi d'autres personnes, dans le cadre par exemple d'un roman, d'un livre, comment dirais-je, d'un poème, on peut par exemple vouloir rétrécir ou bien augmenter, n'est-ce pas, les marges pour rétrécir la zone donc de saisie. D'accord? Donc nous avons moyenne. Donc ici, moyenne, on va, comment dirais-je, on a rétréci un peu les marges, mais regardez large ici, n'est-ce pas, les marges sont beaucoup plus importantes. D'accord? Donc comme les livres, les romans, etc. etc. D'accord? Donc par exemple, nous, on va sélectionner par exemple étroite. On va cliquer sur étroite. Donc quand on clique sur étroite, donc vous voyez que ici, l'espace entre le début de la ligne d'écriture et la marge, donc c'est rétréci. Vous voyez. Donc là, on a gagné beaucoup plus d'espace. D'accord? Donc comme je l'ai dit, dans le cadre d'un CV par exemple, ça peut être beaucoup, comment dirais-je, utilisé pour maintenir toutes ces informations sur une seule page. Après les marges, nous avons orientation. Donc, orientation ici, c'est l'orientation, on va dire, de la page. Donc, la page, n'est-ce pas, comme elle se présente de façon, en principe, donc nous allons dire que la page est en mode portrait. D'accord? En mode, on va dire, vertical, comme on le voit ici. Mais il y a une autre orientation, n'est-ce pas, qu'on peut appliquer à notre document, à nos pages. Donc, c'est le mode paysage. Par exemple, un diplôme, généralement, on va utiliser le mode paysage, c'est-à-dire on va travailler sur la largeur, on va dire, de la page. D'accord? Donc, nous avons le mode portrait, n'est-ce pas, donc qui est beaucoup plus vertical, mais aussi nous avons le mode paysage qui travaille beaucoup plus sur la largeur. Par exemple, on va cliquer sur paysage, vous allez voir que, voilà, donc cette fois-ci, vous voyez que vos pages changent. Maintenant, vos pages sont, n'est-ce pas, beaucoup plus orientées vers, on va dire, la largeur plutôt que la longueur. Donc, on retourne sur mode portrait, d'accord, comme tout à l'heure. Je vous invite à ouvrir l'ancien texte qu'on avait saisi. Donc, c'est le texte l'hymne national du Sénégal. Okay? Nous en aurons besoin pour la suite. Donc, la suite ici, c'est colonnes. Les colonnes. Okay? Donc, si on a l'habitude de lire, par exemple, les journaux écrits, vous voyez que les écritures sont, n'est-ce pas, organisées en colonnes. Okay? Donc, cet outil-là nous permet d'organiser notre texte en colonnes. Okay? Donc, pour l'utiliser, tout simplement, on va d'abord sélectionner notre texte. Donc, ici, donc, cet hymne-là. Donc, depuis Pain, c'est tout, jusqu'à Salut
Afrique mère. On a sélectionné donc notre texte. On clique sur colonne et quand on clique sur colonne, on a le nombre de colonnes que nous voulons. On nous dit ici, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, etc. D'accord? Par exemple, moi, à mon niveau, je vais mettre 2 colonnes. Je clique sur 2 colonnes et regardez, donc le texte, n'est-ce pas, est maintenant structuré sous forme de colonnes en deux colonnes. Maintenant, là, nous avons notre texte en 2 colonnes. Maintenant, nous pouvons par exemple insérer ce qu'on appelle une ligne séparatrice. D'accord? On a l'habitude aussi de le voir dans le cadre, par exemple, des textes. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les journaux officiels. Donc, un journal officiel, par exemple, il y a, n'est-ce pas, donc les écritures sont, le texte est structuré en colonnes et il y a une ligne séparatrice entre les colonnes. Donc, pour ce faire, pour l'insérer, donc, nous allons retourner sur colonne. Cette fois-ci, nous allons cliquer sur autre colonne. D'accord, c'est tout à fait en bas. On clique sur autre colonne. Et vous allez voir tout à fait à droite ici, n'est-ce pas, il y a ligne séparatrice. D'accord? Il y a ligne séparatrice. Donc, on va cliquer sur le petit carré, donc ligne séparatrice. On a cliqué pour activer. Et après, on va juste cliquer donc sur OK. Et vous allez voir qu'il y a, n'est-ce pas, donc une ligne séparatrice entre les colonnes.